Bonjour à tous. À la revue automobile, nous avons l'habitude de vous emmener dans des moyens de locomotion assez exceptionnels. Et celui qui est derrière moi est des plus singuliers, car il s'agit d'une locomotive qui transporte des voitures des années 70. Nous allons embarquer aujourd'hui avec le train de l'APSL, les agents de Paris-Saint-Lazare, qui préservent les toutes dernières locomotives de France. Nous allons partir aujourd'hui direction Châlons-en-Champagne. Allez, embarquez avec moi. Alors je vous présente notre chauffeur. Bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de la locomotive derrière toi? Oui, alors cette locomotive, donc c'est une locomotive de la série des BB 17000 de la SNCF. Donc c'est des locomotives qui ont été mises en service en 1965, qu'on a donc récupéré avec l'association APSL et qu'on fait rouler aujourd'hui pour des trains à vocation historique. En gros, globalement, c'est une locomotive qui fait environ autour de 5000 chevaux, un bon 5000 chevaux. D'accord. Bon voilà, après c'est une locomotive vraiment purement électrique qui fonctionne sous un courant de 25 000 volts alternatif. D'accord. Et là aujourd'hui, on va tirer une rame de 6 voitures, si je ne m'abuse, et qui fait à peu près 400 tonnes. Voilà. Quelles sont les sensations de conduite d'un train, d'une locomotive? Bon, c'est des sensations toujours particulières parce que les locomotives, c'est une manière de conduire à l'ancienne, d'autant que ces locomotives-là, elles sont sur une technologie qui remarche avec un graduateur. Donc c'est l'électronique de puissance vraiment primaire. Enfin, c'était même avant l'électronique de puissance. Et en fait, c'est des locomotives où c'est très technique à conduire. Et ça me fait beaucoup au ressenti et beaucoup, faut toujours vérifier ses ampères-mètres, ses voltmètres, ça se fait vraiment beaucoup au ressenti, quoi. Donc il y a beaucoup moins d'automatisme que dans les trains d'aujourd'hui. Donc ça c'est assez, c'est la partie assez technique qui est sympa. Et puis après conduire un train comme n'importe quel train, c'est ce qui est toujours assez impressionnant, c'est l'inertie qu'a le train et la manière de freiner où en fait tout doit être anticipé. En fait, il faut que nous, notre tête, on soit 1,5 km à peu près devant nous. Faut qu'on s'imagine ça dans 1,5 km, qu'est-ce que je vais rencontrer pour pouvoir anticiper un freinage éventuel. Voilà. Là, on embarque pour quelle direction? Donc là, on part vers Châlons-en-Champagne et on y retourne. Enfin, on reviendra sur Paris ce soir avec nos voyageurs. Départ à quelle heure? Départ dans 7 minutes à 10h20. Et ben alors, il est temps pour nous d'embarquer. Yes. Bon voyage. Et à tout de suite. À l'heure. Nous sommes à bord d'une voiture en inox qui date des années 70. Comme vous pouvez le voir, les sièges sont d'origine, couleur jaune moutarde, avec des accoudoirs. Le confort, il est là. Vous pouvez même parfois, dans certaines voitures, ouvrir les fenêtres. Et comme vous pouvez l'apercevoir ici, dans ce petit cartouche, il y avait à l'époque les noms et prénoms des passagers. Oh là là, on est bien. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce train de Noël à destination de Châlons-en-Champagne. Les bénévoles de la PSL espèrent que vous allez passer une agréable journée en leur compagnie. Notre train historique, composé de voitures préservées, sont remorqués par une machine tout autant préservée, la BB 17016. Durant votre voyage, nous espérons que vous apprécierez la conduite de notre équipe de tractionnaires. On espère qu'ils ne feront tomber aucun verre de café ou de vin chaud au bar. Attention à vos vêtements. Nous desservirons durant notre parcours les gares de Meaux et Épernay et Châlons-en-Champagne, terminus de notre train. Durant votre voyage, nous vous rappelons qu'il est interdit de descendre du train, surtout en marche, mais à l'arrêt, de ne descendre que sur un quai en faisant attention à la lacune entre le marchepied et celui-ci. Mesdames et messieurs, nous espérons encore une fois que vous allez passer un agréable voyage. Prochain arrêt, Meaux. Ça y est, on est enfin parti. Et là, je vais rencontrer Philippe qui fait partie de l'association de l'APSL. Bonjour Philippe. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites actuellement ici? Alors, mon rôle sur ce train, c'est de garder les portes, puisque pendant la marche, les portes ne sont pas fermées pendant la marche, donc il faut un garde-porte pour la sécurité sur le convoi, tout le long du trajet. Donc là, les portes s'ouvrent là si on les. C'est-à-dire que là, elles ne sont pas bloquées mécaniquement. Si quelqu'un force la fermeture, les portes pourraient s'ouvrir pendant la marche du train. Donc c'est pour ça qu'il faut un garde-porte sur chaque plateforme pour assurer la sécurité. Donc historiquement, il y avait à chaque porte quelqu'un qui surveillait les portes. Historiquement, il y avait personne. C'était aux gens de ne pas s'approcher des portes. On faisait des annonces en sorte que les gens ne s'approchent pas des portes pendant la marche du train. Mais bon, je pense qu'à l'époque, les gens le savaient et ils venaient pas toucher aux portes pendant la marche. Vous êtes ancien conducteur de train. Vous avez conduit ce genre de train? Oui, alors je suis un ancien conducteur de Paris-Saint-Lazare. J'ai conduit effectivement ce genre de train
Qui plus est, la locomotive historique BB17016 pendant pas mal d'années durant ma carrière de conducteur. Oui. Ça fait quoi maintenant d'être à bord de ce train? Ça fait plaisir de se retrouver avec des anciens collègues surtout, et de faire plaisir aux voyageurs qu'on peut emmener sur un train de Noël comme aujourd'hui. C'est du bonheur pour nous, quoi. Est-ce que vous dites parfois, ah, je reprendrai bien les commandes du train? Non, honnêtement, je laisse la place aux jeunes. D'accord. Merci beaucoup et bon voyage. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes actuellement dans la voiture wagon-bar. Alors habituellement, c'est une voiture qui se situe en voiture 4 ou 14. Là, actuellement, c'est la voiture 2. Et c'est une voiture assez spéciale. Comme vous pouvez le voir, c'est une configuration de Noël, parce que c'est un train de Noël. Mais surtout, avec toutes les enceintes qui sont sur le toit et un peu partout dans la voiture, c'est une voiture discothèque. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, elle peut se transformer en dance floor. Pour l'instant, vous pouvez prendre un petit déjeuner. Il y a des formules à 6 francs. Il y a du thé marache-fer, et ça, c'est notre photographe Julien Fautra qui va adorer. Des petites douceurs, hein, des haribots. Il y a même du cidre fermier. Il y a du champagne. Il y a forcément des croissants, des gâteaux maison. Tout ça à 1 franc 50. De quoi se sustenter pendant tout le voyage. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a du monde déjà au bar. Il y a une queue incroyable. Bon, bonjour. Bonjour, vous êtes le chef de bord? Oui, tout à fait. Vous vous appelez comment? Mathéo. Enchanté Mathéo. Là, vous avez quelque chose à nous faire partager sur le voyage. Comment se passe pour l'instant le début du voyage? Tout se passe bien, on circule à l'heure, à 120 km/h, et on espère que ça va continuer comme ça. 120 km/h? 120 km/h. C'est la vitesse max du train? Tout à fait, vitesse maximale. Et vous pouvez nous parler un peu de votre uniforme? Donc c'est pas tout à fait d'époque, hein, le costume ne date pas des années 60. Mais la casquette, oui. Okay. Donc 4 étoiles, c'est un des plus hauts grades, mais pas le plus. C'est le grade de chef de bord? Non, même pas. C'est au-dessus de ça. Normalement, c'est chef de gare avec 4 étoiles. Mais il faudrait même que je demande à mes collègues, parce que je m'y connais pas forcément super bien sur les étoiles. Bon merci. On vous retrouve tout à l'heure pour vous poser d'autres questions. On vous suit. Merci. Souriez, vous avez été surclassé. Nous sommes actuellement dans la voiture de la première. La première, donc du coup, vous avez un groom service. Vous avez 2 personnes qui vous servent thé, café et petit déjeuner. Et cet après-midi, petite surprise, il y aura une coupe de champagne pour chacun des passagers. Parce que forcément, nous partons à Châlons-en-Champagne. Alors là, comme vous pouvez le voir, on peut apercevoir la locomotive. Elle est belle, hein, dans sa livrée tricolore. Nous arrivons à la gare de Meaux, un voyage vraiment dans le futur. Hein. Comme vous pouvez le voir, même surtout sur cette carte, regardez l'ancien logo de la SNCF. Alors là, nous sommes partis de Paris et nous allons direction Châlons-en-Champagne, qui à l'époque s'appelait Châlons-sur-Marne. Alors non, vous ne rêvez pas, hein, nous ne sommes pas dans un train inouï. Je pense que c'est la machine qui a dû être un peu surprise, mais non, nous sommes vraiment dans un train d'époque, dans un voyage dans le temps, et nous allons direction Châlons-en-Champagne. Là, nous sommes à la gare de Meaux pour une escale de 5 minutes. Escale de 5 minutes, et vous allez voir, il y a d'autres passagers qui vont embarquer avec nous pendant tout le long du trajet. Vous pourrez même entendre le train siffler parce qu'il y a pas mal de spotters et de passionnés qui viennent saluer le train ou le prendre en photo, comme vous pouvez le voir actuellement. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté cabine. Alors nous sommes arrivés à la gare de Meaux pour 5 minutes d'arrêt. Comment se passe pour l'instant le trajet? Nickel, rien à signaler de particulier, ça roule bien, ça pousse. Est-ce qu'on pourra entendre un moment le sifflement du train? De l'intérieur du train, c'est un peu compliqué, mais l'intérieur du train, ça va être délicat. Donc au départ, tu vas siffler? Normalement, c'est pas dans la réglementation.
On saisira notre chance une prochaine fois. C'est toujours ça a demandé au pilote. Mais c'est toi le pilote pourtant. Non mais oui, mais non, mais il y a quand même un pilote au-dessus de moi quand même dans le train, là. Je sais pas. Y a-t-il un pilote? Il y a deux personnes, j'ai N plus 3 là, j'ai N plus 1, 2 et 3. Bon alors, préviens-nous quand il y aura le prochain sifflement. Ouais. Voilà, je te préviendrai. On est des vrais enfants, on a envie d'entendre le train siffler. Ah, j'ai entendu un sifflet. Ça veut dire que on va bientôt partir, non? Oui. Vous êtes là. Bon bah laissez-moi au moins vous présenter l'intérieur des toilettes. Il y a un porte-manteau, des essuie-mains forcément, les toilettes d'époque et surtout c'est cette prise. Il n'y a pas de prise USB ici, mais une prise rasoir de 220 volts, un beau miroir. Oh miroir, mon beau miroir. Et puis forcément lavabo et c'est vraiment spacieux. Bon, je vous fais pas de schéma, mais à plus. Nous sommes toujours à bord du train de Noël et je crois que j'ai trouvé le Père Noël. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, pardon, je pensais que vous étiez le Père Noël. Ah non, moi je sers le champagne. Vous en voulez une? Merci beaucoup. C'est bon. Alors, il n'y a pas de prise USB dans ce train. C'est un train d'époque, mais il est quand même assez technologique. Si vous scannez ce QR code, vous pouvez voir en temps réel, grâce à l'application, la localisation du train et peut-être passer, nous attendre et nous faire un petit coucou. Nous sommes toujours en train de faire un voyage dans le temps. Vous pouvez le voir, nous sommes à bord de ces trains voitures inox de l'APSL. Alors, il y a des gens qui sont sur leur téléphone portable, il y en a qui lisent la gazette, et il y en a aussi qui font des mots fléchés. On va rencontrer ces voyageurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de faire des mots fléchés? Oui. C'est difficile. C'est ma passion. Oui, c'est des niveaux 3-4 là. Oui, ça commence à être un peu ardu, mais bon. C'est votre premier voyage à bord de ce train? Oui, c'est mon premier voyage. Oui. Quelles sont vos sensations? Alors, je trouve ça très intéressant en fait. Et puis finalement, ça me rappelle un peu mon enfance, puisque du coup, moi, j'ai beaucoup voyagé en train Vous pendant. avez déjà voyagé à bord de ce train? À bord des trains comme ça. Mon père était agent SNCF, donc du d'accord. coup, voilà, on a eu l'occasion de voyager, oui, dans des trains. C'est vraiment drôle parce que votre père était agent SNCF, moi c'était mon grand-père. Et comment se passe votre voyage? Très bien. La Et avec suite, une coupe de champagne, on ne peut à pas votre santé, rêver. Et du coup, par rapport à un train, on va dire classique d'aujourd'hui, vous vous sentez mieux dans quel train? C'est différent, mais c'est plus convivial dans ces trains-là. Vous connaissiez pas votre voisine? Pas du tout. Non, pas du tout, on se connaissait pas, et c'est vrai que ça amène un plus de convivialité dans ce genre de train. Oui. Et même avec les voisins de l'autre côté, là, on a trinqué ensemble, on connaît personne. Est-ce qu'il y a un détail dans ce train qui vous a frappé? Un détail. Qui vous a plu, qui vous a amusé, qui vous avez remarqué? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus convivial parce que maintenant, dans les trains actuels, faut que ce soit calme, faut pas parler, faut rien. Alors que là, bon, on entend, oui. voilà. Et puis en fait, c'est vrai que maintenant, les gens qui voyagent sont plus sur leur téléphone. Enfin voilà, il y a les tablettes et tout. Voilà, les tablettes plus individuelles, plus individualisées. Que là, bon, effectivement, c'est plus on est. C'est la bonne franquette, on va c'est dire. La bonne franquette. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et on vous souhaite un bon voyage. Merci. Aujourd'hui, on peut plus ouvrir les fenêtres dans les trains comme ça pour faire des beaux clichés. Ouf. Ah ouais, par contre, à quand les vitres électriques? Avant, les gens étaient plus forts. C'est ça, ouais. Nous allons rencontrer Nicolas, qui est le responsable du wagon-bar. Bonjour Nicolas. Bonjour Daniel. Qu'est-ce qui a le plus de succès au wagon-bar? Alors, pour le wagon-bar, on a fait les précommandes de petits déjeuners. Donc les petits déjeuners ont assez bien servi. Au marché, on a servi 55 petits déjeuners aujourd'hui. 55 petits déjeuners au bar, avec des pains au chocolat, des croissants. Dans les boissons fraîches, on a jus d'orange ou jus de pomme artisanal. Le jus de pomme artisanal marche assez bien. Les gens sont très contents de ça. Et puis diverses boissons chaudes, dont un thé de Noël.
Et un thé de Noël avec les saveurs de l'épice du moment. On a l'été plus classique, mais on a le thé de Noël. À Kéfé, qu'on fait juste avant. Très très bon thé de Noël. Ça marche très bien avant le vin chaud pour tout à l'heure. C'est une mise en jambe pour Noël. Un vin chaud fait maison. Vin chaud fait maison. Avec toutes les bonnes épices qui vont bien dedans, qui a été fait hier et qui là est en train gentiment de réchauffer pour tout à l'heure. On a servi un petit peu là et au retour on en aura un petit peu. Est-ce qu'il reste des croissants? Alors les croissants non, c'est parti à une vitesse. On en a pris un petit peu plus et là plus de croissants, plus de pain au chocolat. Et le menu de ce soir, ça sera quoi? Alors menu de ce soir, donc du coup on fait une formule hot dog dans laquelle on vous sert un bon hot dog avec une saucisse de Francfort artisanale, un pain au lait qui est dans une boulangerie, des petits pickles avec des oignons frits, sauce au choix. En plus, dans la formule, on a un paquet de chips et une boisson compris. Ça peut être des boissons sans alcool ou des boissons alcoolisées avec un supplément. Et on fait également à l'apéritif des petits saucissons pour aller avec le vin chaud, avec le champagne, avec le petit boucher, noisettes, nature. Merci monsieur. Donc saucisson, vin chaud. Des petits paquets de chips et puis des friandises également. On a des bonbons Haribo pour les plus gourmands et puis des gâteaux faits maison en sucrerie. On a du pain d'épices, des gâteaux à la châtaigne ou des brownies au chocolat faits par Christine qui est là actuellement au service première classe. Si on devait retenir quelque chose dans ce bar, mais d'incroyable qu'on trouve dans un train, ce serait quoi? La convivialité. Ok. Mais juste la convivialité et le plaisir du train. Eh bien, merci beaucoup. On va te prendre alors un thé de Noël. Je ne sais pas si notre cadreur est spécialiste en thé. Alors, je crois que le thé de Noël a eu tellement de succès qu'il n'y en a plus de prêt pour aujourd'hui. Ah bah, On va désolé. attendre tout à l'heure. Mais désolé, Julien. Bah, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme thé? Alors, en thé, eh ben, on peut trouver un Earl Grey, oui. On a un Yunnan et on a un thé vert. Julien Fautra, que voulez-vous comme thé? Earl Grey. Eh ben, Earl Grey, s'il te plaît. Et puis, qu'est-ce que tu prends comme douceur ou comme Il y a le châtaigne. Il y a le châtaigne. Non. Alors, soit au chocolat ou pain d'épices. Brownie au chocolat ou pain d'épices. Un brownie au chocolat et un Earl Grey. Et bien, c'est parti. Merci beaucoup. Merci bien. Bon voyage. Bonjour, je prends le compte de notre titre de transport, s'il vous plaît. Bonjour. Et voici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bah, vous ici? Moi ici. Mais alors, y a-t-il un pilote dans le train ou pas? Ah. Non, j'ai laissé la place à la relève avec un autre camarade de l'association qui a pris ma suite pour laisser les autres conduire aussi. On est où actuellement? Ah là, bah voilà. Là, on commence tout juste à freiner pour entrer en gare de Château-Thierry, notre terminus du coup. C'est pas Château-Thierry, pardon. Non, seulement Champagne. Château-Thierry, c'était mon terminus à moi. Seulement Champagne, pardon. Donc là, on arrive. on est arrivé? Bah, là, on arrive. On a plus de 2 kilomètres à peu près et on arrive. Le trajet est passé vraiment super vite. Je l'ai pas vu passer. Et au niveau du poste de conduite, on est comment? Tout va bien, ambiance sereine. On avait beaucoup de personnes le long de la voie qui faisaient des grands coucous, des enfants et tout. C'était très sympa. Et puis, qui vous ont attendu? Il y a beaucoup de spotters qui nous attendaient, ouais. Je pense que si j'avais compté, je pense qu'il devait y en avoir au moins une centaine, je pense en tout, ouais. Si je cumulais, ouais. Et Il y en avait beaucoup, ouais. quel est le détail, le truc le plus insolite que tu as vu sur le trajet? Sur le trajet, bah, alors, on a croisé déjà, donc, au départ de Paris-Est, on a croisé le TGVM, donc, le tout nouveau TGV de la SNCF, là. Qui circulait? Qui ne circulait pas, mais qui était garé sur une voie, contiguë à la nôtre. Est-ce qu'un jour, Donc, tu voudrais voilà. conduire le TGV? Le TGVM, ça peut être marrant à conduire, ça peut être sympa. Mais après, c'est des trains modernes, donc c'est un peu moins, il y a moins le côté technique de la conduite que ce qu'il y a sur ce genre de train ici. Quand tu dis côté technique, alors ça implique quoi, une conduite d'un... Ça implique en fait de conduire en regardant ses ampèremètres, en regardant, enfin c'est une vraie conduite. En fait c'est ressenti quoi, c'est beaucoup de ressenti. T'as pas le temps de regarder le paysage? Non, en fait j'ai très peu vu le paysage pendant le trajet. Non, en fait il y a, vu qu'on transporte quand même à peu près 300 passagers, 250 aujourd'hui. La priorité c'est quand même qu'ils arrivent en sécurité plutôt que moi je me fasse plaisir en regardant les paysages. Mais non, c'est sympa. Je verrai les paysages au retour. Hein. Même là, je les ai vus, c'est sympa. Et voilà. Quoi. Merci. Et là, je vous retrouve. Avec grand plaisir. À Châlons-Champagne. Avec grand plaisir. Bah, vous voyez, terminus du train ici. Bah, vous voyez un train militaire juste derrière nous, là-bas. Oh, des véhicules tout neufs. Ah ouais.
Ça y est, nous sommes enfin arrivés en gare de Châlons-en-Champagne. Alors, il neige pas malheureusement, il pleut, mais c'est pas grave, on a passé un super trajet. On n'a pas eu de retard, on n'a pas du tout été secoué. On a eu une vitesse max de 120 km/h. On a vu un peu du paysage et là nous sommes arrivés et vous pouvez le voir, cette voiture en inox DEV qui date des années 70, qui est vraiment dans son jus avec le logo SNCF de l'époque. Et alors ce train, il est très très beau parce qu'il a ces rideaux jaune moutarde ici que vous pouvez voir là, qui lui donnent ce côté presque Orient Express. Je vais vous présenter une voiture un peu spéciale. Elle date des années 40, dans son beau coloris vert. Voici la B4D MYIL 3866. Oui, c'est son nom exact. Ici, il y avait un compartiment voyageur et l'autre partie de la voiture était dédiée au train postal parce qu'à l'époque, le courrier était acheminé par train. Et vous pouvez le voir avec cette porte coulissante. Voici la zone de chargement et de déchargement des sacs de courrier. Nous avons la chance de pénétrer à bord du poste de conduite de la BB 17000 et nous allons rencontrer un de ses conducteurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous faites partie de l'association de l'amicale des agents de Paris-Saint-Lazare. Absolument, oui. Vous allez conduire ce soir le train? Alors je vais pas conduire le train, je fais juste partie de l'association et je suis non, je viens juste voir un petit peu mes collègues qui travaillent sur le poste de conduite. Je suis pas conducteur sur le train ce soir. J'ai été conducteur assez longtemps au chemin de fer. Là derrière, j'ai un autre poste ce soir sur le train. D'accord. Et donc toute votre vie, vous avez conduit cette locomotive? Pas mal d'années, environ une vingtaine d'années, j'ai conduit ce type de locomotive, peut-être même effectivement celle-ci, c'est possible. Mais effectivement, ce sont des locomotives avec lesquelles on a travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années, donc ouais, bien sûr. Ça fait quoi comme sensation de revenir au poste de conduite? Ça fait plaisir parce que il y a un côté nostalgique et puis d'être avec des jeunes qui aujourd'hui travaillent sur ces machines, ça fait plaisir de venir voir un petit peu revivre l'ambiance que j'ai connue pendant ces 20 dernières années de mon métier de conducteur. Grosso modo, ça se conduit comment une locomotive comme ça? Ça se conduit en fonction de la signalisation qu'on nous présente, mais la locomotive par elle-même se conduit en passant des crans de traction, en augmentant des intensités dans des moteurs électriques, en tournant le cerceau, en tournant ce manipulateur de traction dans le sens de la progression. On augmente l'intensité et la tension dans les moteurs qui sont des moteurs électriques placés dans les bogies. On augmente l'effort de traction, et donc on accélère la vitesse de la locomotive. Et pour le freinage, comment ça se passe? Le freinage, ça se passe de cette manière-là, c'est-à-dire que sur la locomotive, on a une commande de freinage qui agit sur la locomotive et l'ensemble de la rame. Lorsque la conduite d'air est alimentée à 5 bars, notre train est complètement desserré. Et pour faire un freinage, on agit sur ce petit levier, on fait une dépression d'air dans la conduite générale et on freine le train complet. En fonction de la valeur de la dépression, on freine plus ou moins le convoi. Donc il faut anticiper un freinage. C'est un travail d'anticipation. La conduite d'un train, c'est d'abord un travail d'anticipation. Et est-ce qu'en voiture, vous pilotez ou pas? En voiture? Ouais, sur la route, quand vous descendez du train. Est-ce que vous avez les mêmes sensations quand vous c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas le même ressenti sur un train qui peut faire 500-600 tonnes, qui roule vite. Ça peut aller sur une ligne classique. Aujourd'hui, les trains peuvent circuler jusqu'à 200 km/h. Alors qu'en voiture, c'est vraiment pas le cas. Et celui-là, vitesse max, combien? Alors cette locomotive est limitée au départ à 140 km/h, mais comme c'est un train historique et touristique, la vitesse limite est de 120 km/h. Donc là, on est à bord du poste de pilotage. Oui. Si on pouvait partir là maintenant, tout de suite, ce serait quoi votre destination de rêve? Ah, de rêve. Carte blanche. On va où? Sur le réseau Saint-Lazare, il y a bien sûr la destination de rêve, ce serait Trouville-Deauville. Mais pour ce soir, ça sera Paris-Saint-Lazare. On a une limitation, si j'ai bien compris, avec les lignes, c'est ça? Oui, alors c'est-à-dire que cette locomotive est une locomotive qui ne peut circuler que sur le courant d'alimentation 25 000 volts. C'est une locomotive monocourant. On ne peut pas aller sur les sections où c'est pas du 25 000 volts. En France, il y a deux types d'électrification principaux. Il y a le 25 000 volts en gros sur tout le nord de la France et le 1500 volts courant continu en gros sur tout le sud de la France. Or, cette locomotive-là ne peut circuler que sur du courant alternatif 25 000 volts. Et on peut sortir de France avec cette locomotive? Non, on peut pas sortir de France. Oh là là, on peut pas aller très loin en fait. On peut pas aller destiner qu'au réseau
où il y a du 25 000 volts, c'est-à-dire le Nord, Paris-Saint-Lazare, Paris-Gare du Nord, éventuellement Paris-Gare de l'Est. Bon, bien, on misera alors sur un prochain train l'été Absolument. prochain. Absolument, j'espère. Sans doute J'espère le que train de Deauville. j'espère que notre association continuera de faire des trains sur Deauville entre autres, et j'espère être présent ce jour-là aussi. Merci beaucoup Philippe de nous avoir montré votre lieu de travail et nous avoir démystifié la conduite d'un train. Dernière question, mais vraiment entre nous. Tout le monde adore entendre les trains siffler. Oui. Il est où le sans appuyer dessus, hein, il est où le Alors, levier? Le levier, c'est celui-là, la D'accord. commande du sifflet à 2 tons, voilà, Ok. qui sert sur un train. Donc il y a mais qui un aussi, ton voilà, en poussant devant voilà. et un ton en arrière. Exactement, mais c'est aussi une pièce de justice, puisque l'avertisseur sonore, c'est son vrai nom, l'avertisseur sonore, peut servir en cas de problème. Et lorsqu'on donne un petit coup d'avertisseur sonore, on a sur la bande graphique, on a la preuve qu'on a bien klaxonné, sifflé. Sur un train, on dit siffler. Siffler, voilà. Siffler, voilà. Le sifflet, le fameux rêve de tous les gosses, il est là. De siffler, voilà. Promis, on n'y touchera pas. Voilà. Encore merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Et bon retour sur Je Paris. vous remercie, merci à vous. Et voilà, maintenant, on peut enfin partir. On a vérifié, tout est bon. Allez hop, on y va. Il est 19h40, ça y est, nous quittons Châlons-en-Champagne pour Paris-Est. Alors on vous souhaite un joyeux Noël et embarquez avec nous, on vous emmène. Alors ok, je me suis peut-être trompé tout à l'heure, mais je pense que vraiment cet individu est le Père Noël. Bonsoir. Bonsoir Père Noël. Bonsoir, mon petit. Qu'est-ce que vous faites ici? Je profite des petits-enfants pour leur dire bonjour et souhaiter la joyeux Noël. Nous, on a été très sages à la revue automobile et on est très heureux de vous rencontrer dans ce train qui revient de Châlons-en-Champagne. Ah, c'était une belle journée. C'est bon. Des reines maintenant. Un petit bonbon? Avec plaisir. Est-ce que notre cadreur aussi peut avoir un bonbon? Bien sûr, servez-vous. Allez, hop. Julien, sers-toi. Père Noël, quand est-ce qu'on pourra vous revoir? Très prochainement pour Noël. Donc, pour le train avec les reines de Noël pour un Deauville ou un Lille ou une destination, on ne sait pas encore où sera le Père Noël après Noël. Peut-être en vacances, on ne sait pas, on verra. Donc été prochain à Deauville et l'année prochaine un train de Noël. Sûrement. On ne sait pas encore où, mais sûrement on va faire un autre train quelque part avec les reines, tracté par nos reines. Et là maintenant vous partez où? Je repars au Groenland, en Laponie, pour précisément. D'accord. Pour. Eh ben on vous souhaite un bon voyage, Père Noël. Merci. Et merci pour cette interview. À bientôt. Ça y est, nous sommes enfin arrivés à Paris-Gare de l'Est. Nous avons passé une journée à Châlons-en-Champagne à bord de ce train d'antan opéré par l'APSL, l'association et l'amicale des agents de Paris-Saint-Lazare, qui font rouler ces trains historiques toute l'année. Rendez-vous l'année prochaine forcément pour un train de Noël, mais surtout en juillet prochain pour un train en direction de Deauville et peut-être même plein d'autres trains. Alors rendez-vous sur le site de l'AAPSL, l'association des agents de l'amicale de Paris-Saint-Lazare, pour avoir vous aussi votre place dans un train pour une superbe belle aventure et un voyage dans le futur.